Bonjour. François Hollande a déclaré il y a peu qu'il y aurait en 2016 une baisse d'impôts pour les ménages, quoi qu'il arrive. On va analyser cette situation, mais avant cela, on va écarter la dimension purement politique de cette baisse d'impôts que l'on peut concevoir à 1 an et demi des élections présidentielles. Sur le plan économique, il y a 3 remarques à faire. La première est conjoncturelle. On voit bien dans l'environnement qui est celui de l'économie française aujourd'hui qu'une baisse d'impôts pour les ménages puisse avoir du sens. Le prix du pétrole est faible, les taux d'intérêt sont très bas. Ces 2 facteurs peuvent générer des gains de pouvoir d'achat pour les ménages et une baisse d'impôts peut accentuer ce phénomène. Et on sait qu'on manque encore de dynamique du marché intérieur et notamment des dépenses de consommation. Donc l'ensemble de ces facteurs peut générer une hausse des dépenses des ménages et créer une dynamique un petit peu plus robuste pour l'économie française. Cela aurait une incidence non négligeable pour les entreprises parce que la demande qui serait adressée aux entreprises serait un petit peu plus élevée, ce qui pourrait être une incitation pour elles à investir davantage. Donc on voit bien que le scénario économique qui peut être associé à cette baisse d'impôts serait un scénario d'une trajectoire de l'économie un petit peu plus robuste, un petit peu plus élevée que celle qu'on pourrait avoir spontanément. Néanmoins, et c'est la deuxième remarque, le focus qui sera fait se fera principalement sur l'impôt sur le revenu. On voit bien que baisser d'autres impôts comme ça spontanément serait compliqué, donc on va se focaliser sur l'impôt sur le revenu. Et là, il y a plusieurs questions qui sont posées. Si on veut effectivement se focaliser sur l'efficacité de la mesure, eh bien ça veut dire ça ne sert à rien de baisser les impôts sur les revenus les plus élevés parce que ça n'augmentera pas spontanément la consommation. Une bonne partie serait épargnée. On ne va pas baisser non plus les impôts sur les revenus les plus bas parce qu'une bonne partie, près de la moitié des contribuables ayant les revenus les plus faibles ne payent pas d'impôts. Donc ça veut dire que la réduction d'impôts, si elle est focalisée sur l'impôt sur le revenu, va s'étendre sur la classe moyenne. Alors c'est très bien, mais ça aura forcément un impact plus limité et ça réduira la base d'imposition de l'IRPP. Donc on a là une vraie question. Est-ce que si effectivement la baisse d'impôt se fait sur l'impôt sur le revenu, son efficacité risque d'être limitée? Prendre d'autres types de baisse d'impôts sur les charges salariales ou autre chose serait beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre spontanément. Donc on voit bien que l'ampleur, si on a en tête l'efficacité immédiate de la mesure sur le plan conjoncturel, l'ampleur de la mesure sera assez limitée. Et puis troisième remarque, s'il y a baisse d'impôts, et qui s'appliquera à tout le monde parce que globalement, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est l'aspect efficacité, mais on imagine bien que l'effet baisse d'impôts s'appliquera à beaucoup de niveaux de revenus, y compris des revenus élevés, et ce mouvement de baisse d'impôts ne devra pas être compensé par des réductions de dépenses, parce que sinon, l'impact sera nul. Si on augmente les dépenses d'un côté via les ménages et que de l'autre côté, on réduit les dépenses de l'État, l'impact sera extrêmement faible. Et de ce fait-là, on doit imaginer que cette baisse d'impôts puisse se traduire par une augmentation des déficits publics. Et cette augmentation des déficits publics, c'est pas très grave, ça générera probablement davantage de dettes publiques, mais cette situation, on comprend bien la problématique. C'est finalement, est-ce qu'on prend le risque aujourd'hui d'essayer de converger vers une trajectoire de croissance un peu plus élevée, quitte à avoir un peu plus de dettes qu'on paiera plus tard, ou est-ce qu'on ne fait rien et on imagine que spontanément l'économie française pourrait converger vers une dynamique de croissance plus élevée? Moi, j'y crois pas. J'ai du mal à rentrer dans cette logique-là. Et imaginer que faire des réformes structurelles puisse permettre de retrouver spontanément de la croissance, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on voit bien que on puisse déclarer, évoquer tout un tas de réformes à mettre en œuvre,
Mais toutes ces réformes, une fois qu'elles sont décidées, dépendent des décisions de chacun d'entre nous, de les appliquer ou pas. Et l'impact est souvent très dilué dans le temps. Si l'objectif est effectivement à court terme de caler l'économie française ou de prendre le risque de caler l'économie française sur une trajectoire plus élevée, eh bien, les réformes structurelles ne seront pas efficaces et la baisse d'impôts, avec une augmentation des déficits publics, peut avoir du sens. Je vous remercie.